Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil et construction. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutoriels dédiés au projet pont en béton armé, pont-poutre. Alors, la dernière séance, nous avions essayé de parcourir le prédimensionnement. Nous avions retenu un modèle de pont, un pont-poutre en béton. Et puis, en plan, voilà ce qu'on a retenu. 3 poutres principales, 5 poutres secondaires ou entretoises avec une pile intermédiaire d'équilé de 6 mètres de hauteur et de 8 mètres de large, 5 mètres. Et puis, en coupe, c'était ça. Aujourd'hui, il est question de modéliser ce que nous avons conçu la fois passée, poutre principale 50 x 50, poutre secondaire 40 x 80, la dalle de 18, et puis la pile des colonnes de diamètre 100, la quilée de 60 cm d'épaisseur. Nous allons ouvrir le logiciel robot et modéliser et voir comment on pourrait passer au chargement. Sans plus tarder, nous allons le logiciel robot. Nous allons ouvrir le logiciel robot structural Analysis. Pour ceux qui nous retrouvent en cours de chemin, veuillez consulter notre chaîne intitulée Walker Baweni pour avoir les vidéos précédentes par rapport au projet. N'oubliez pas de vous abonner et de partager énormément, de liker. Nous passons par les modules études de coque. Pas sur le module béton armé, bâtiment ici, on n'aura pas la possibilité de modéliser les charges roulantes. Alors, il est préférable de commencer par études de coque parce qu'ici, on a la possibilité de modéliser les charges roulantes, les trains de charge. Je clique sur le coque et puis, ici, je vais regarder la vie en plan que j'ai retenu, voilà. Par rapport à X, j'ai l'axe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la distance est 5 mètres. Je vais là-bas, les axes, définition des axes. Et puis, le premier axe, je l'ajoute à 0. Et si je regarde ici, si j'ai l'axe 0, donc je vais ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais ajouter 6 axes à une distance de 5 mètres. Ce qui m'indique ici que sur le robot, je vais placer répéter 6 fois, pardon, et l'espacement de 5 mètres. Je clique sur ajouter et j'ai les 30 mètres. Vous pouvez aussi cliquer sur ajouter chaque fois pour avoir les axes. Par rapport à Y, je change d'abord les libellés, je place ADC, je regarde, j'ai le premier axe à 0 et le deuxième vient à 1 mètre, à 3 mètres, à 3 mètres et puis à 1 mètre. Je rentre sur robot. Donc, le premier axe ajouté à 0, espacé, répété une fois, 1 mètre, ajouté, répété 2 fois, 3 mètres, ajouté et répété une fois, 1 mètre, ajouté. Je vérifie que j'ai 8 mètres comme c'est indiqué dans les plans, 8 mètres. Alors, par rapport à Z, j'ai libellé, je vais mettre valeur, ajouter le premier axe à 0, mais quand je rentre dans la conception, j'ai 0 et puis j'ai 6 mètres directement à la fin de la quilée. Ce sont les axes qui m'intéressent. Alors, le deuxième axe est répété une fois à 6 mètres, ajouter et j'ai à 6 mètres. Je clique sur appliquer et puis fermer. Voilà, j'ai les axes en plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais cliquer ici pour avoir en 3D. Excusez-moi. Donc, j'ai
j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 axes. J'ai A, B, C, D, E. Et j'ai 0 et 6 mètres. Voilà. Maintenant, je vais passer à la modélisation des éléments structuraux. Je commence par le voile qui représente la quilée. Et puis, je vais prendre des colonnes intermédiaires qui sont des piles. Ensuite, je vais placer les poutres principales. Je place les poutres secondaires. Je place la dalle. Et je termine la modélisation. Alors, je vais travailler en 2 dimensions pour être plus précis. Je vais ici sur le repère. Je clique. Et je prends 2,2. Mais le 2,2 ici, j'ai soit la possibilité XY, YZ et XZ. Mais je travaille avec XY. Et vous voyez que j'ai des axes par rapport à X et j'ai des axes par rapport à Y. Et même ici, il est indiqué qu'on travaille à XY. Mais le vrai problème, je suis à 0 mètre. Mais je vais modéliser les éléments à 6 mètres. Donc ici, je vais changer. Je prends 6 mètres. Faites attention, si vous ne faites pas ça, vous verrez que vos éléments ne seront représentés que par des points parce qu'ils n'ont pas de hauteur. Je prends 6 mètres et puis je vais commencer à dessiner le premier voile ici qui représente la quilée et le deuxième ici, ça représente aussi la quilée. Alors, la quilée, les éléments structuraux, je les prends ici. Éléments de construction, je clique. Le premier élément ici, c'est le poteau, la colonne. Le deuxième élément, c'est la poutre. Celui-ci, c'est la dalle. Ici, c'est le voile de contrevêtement. Ici, c'est l'ouverture dans le voile ou la dalle. Je commence par le voile. Je clique. Je vais cliquer sur les 3 points ici pour essayer de créer l'épaisseur. Et le voile, je regarde en prédimensionnement. Le voile qui a été retenu, c'est le voile de 60 cm. Alors, je l'appelle voile quilé, pour plus de précision, 60 cm. Et là, à l'épaisseur, je mets 60 cm. Les matériaux, il est préférable d'avoir un matériau avec une forte résistance. Les béton 25 ordinaires, je les laisse pour la maison, de construction de bâtiments. Ici, je pars avec le minimum de 35 mégapascales. Et il faut que la composition du béton soit calculée pour nous ramener à ces 35 mégapascales. Je clique sur ajouter, fermer. Maintenant, ici, avant de dessiner, veuillez voir que vous avez la hauteur 6 mètres. Si ce n'est pas ça, placez 6 mètres ici. Et le sens vers le bas. C'est-à-dire, je dessine le voile au niveau supérieur et il descend vers le bas. Mais pour dessiner, cliquez d'abord sur origine. Et puis, je vais commencer à dessiner. Je dessine morceau par morceau. Donc, je clique à l'intersection A1 et A2. Je fais échappe. Le premier morceau échappe. Le premier morceau de voile est déjà tracé. Je prends maintenant A2 vers E2. Échappe. Le deuxième morceau est tracé. Je prends de E2 vers E1 et échappe. Le troisième morceau de voile est tracé. Je ferme, mais je vais regarder en 3-2. Je clique ici. Et voilà, check est bon, c'est bien représenté. Si vous n'avez pas ça, répétez. Peut-être que vous avez oublié de changer surtout la ligne de construction à 6 mètres. Alors, ce voile est déjà là. Je vais l'encastrer parce qu'il n'y a pas d'appui. C'est un élément linéaire, vous n'oubliez pas. Je vais sur appui. Et puis, ici, je vais chercher, ce n'est pas l'appui nodal. Nodal, c'est pour les colonnes. Je prends linéaire et je clique sur encastrement. Et je ramène la souris vers la base de chaque voile. Dès que je clique, l'encastrement est placé. Je clique, l'encastrement est placé. J'appuie sur le Shift et mon aide de souris pour essayer de roter ma structure. Et je clique, voilà. Je peux remettre la position 3D normale. Voilà. Le voile est déjà là. Et puis, je peux fermer. Alors, mais il faut aussi placer l'autre quilé de l'autre côté. Et quand je regarde l'axe de symétrie, c'est l'axe 4. Je regarde même ma conception. Voilà, l'axe de symétrie, c'est l'axe 4. Le voile qui est placé à 2, c'est à 10 mètres de la quilée. Et l'autre aussi, c'est à 10 mètres de la quilée. Donc, je peux appliquer la symétrie.
Vous avez deux possibilités. Vous pouvez continuer à modéliser. Vous rentrez en plan, vous modélisez le voile ici, mais je préfère appliquer la symétrie pour donner plus de possibilités. Alors, je sélectionne celui qui est déjà établi ici, comme ça. Je vais sur édition, transformer, et puis miroir vertical. Il me reste de désigner l'axe. Je clique à l'axe 4 et le voile est placé. Je ferme, ça me permet de gagner en temps. Je désélectionne. J'ai le voile et je vais maintenant modéliser les colonnes intermédiaires de piles. Je rentre toujours en 2D. Et puis, vous savez que c'est à l'axe 4, c'est ici, là et là. Suivant les plans. Donc, j'ai les 3 colonnes intermédiaires. Je vais chercher colonne, poteau. Ici, ce n'est pas les poteaux en acier, je prends les poteaux en béton. Je clique sur les 3 points. Et puis, je vais prendre ici, d'abord le matériau, je prends le béton 35, là, et puis, je prends la colonne circulaire, je l'appelle ici, poteau, pile, 100. Et puis, diamètre, je prends 100 cm. Ajouter, fermer, vous voyez l'importance du prédimensionnement. Et ici, c'est déjà placé, poteau, pile, 100. Je clique. Et ici, la même chose, veillez que votre hauteur soit 6 mètres et dirigez vers le bas. Vous devez être dans le plan de 6 mètres pour avoir ça. Si ce n'est pas ça, ici, placez 6 mètres. Je clique sur origine et je vais cliquer maintenant sur les endroits où on doit avoir des poteaux. Je clique et puis je clique, je ferme, je vais en 3D. Voilà, le résultat est magnifique. Si je vais voir en termes de croquis, je vais ici en bas, je clique sur croquis, coin bas de votre écran, je clique et vous voyez, c'est magnifique. Je désactive croquis, il faut encastrer, je vais chercher toujours les appuis, et puis c'est nodo cette fois-ci, et encastrement, et je vais cliquer sur chaque point où il faut placer les appuis, je ferme, et quand je regarde en croquis, c'est magnifique. Voilà. Alors, j'ai terminé des appuis, infrastructure. Je vais maintenant passer au niveau des tabliers, c'est-à-dire des poutres principales, des poutres secondaires et la dalle. Je rentre à DD comme d'habitude. Alors, 3 poutres principales à modéliser ici. Je prends la commande poutre ici. Et puis, ce ne sont pas des poutres à c'est poutres en béton. Je clique sur les 3 points. Et puis, je prends le béton 25. Le béton 35 plutôt. Et puis, je parle des poutres principales 100. Ici, j'aurai la base c'est 50, H c'est 100, comme indiqué en prédimensionnement. Ajouter, oui, fermer. Je vais dessiner. Je vais d'ici jusque là. Nous avons dit que la partie ici va fonctionner en porte-à-faux. D'ici jusque là. Et puis d'ici jusque là. Voilà. Les 3 poutres sont modélisées. Je peux activer croquis. Et je le vois. Je ferme. Je clique en 3D. Voilà. J'ai des poutres principales qui sont déjà modélisées. Il me reste maintenant les entretoises pour essayer de solidariser la structure. Je rentre en plan. Je clique. Je vais sur poutre. Cette fois-ci, poutre à béton, mais je crée l'épaisseur de poutre. Je prends béton 35. Ici, je parle de poutre secondaire. La base, c'est 40. H, c'est 80. Ajouter, fermer. Et puis, je vais modéliser. Donc, c'est à l'axe 2. Sur la quilée même. Ici, à l'axe 3. À l'axe 4. À l'axe 5. Et à l'axe 6. Je ferme. Je regarde les résultats en 3D. C'est magnifique. Voilà. J'ai des poutres
secondaires, des entretoises qui sont déjà modélisées. Et il me reste la dalle. Je rentre en 2-2. En 2-2. Et puis, je prends la dalle. La dalle. Et puis, je clique sur les 3 points pour créer. Je l'appelle dalle tablier. 18 cm, c'est ce qu'on avait retenu en prédimensionnement. Je vérifie. La dalle, 18 cm. Épaisseur, 18. Béton 35. Ajouter, fermer. Je cherche ici dalle tablier, 18 cm. Les modèles coque, bien sûr. Et la méthode de définition, comme j'ai quelque chose de régulier, je prends rectangle. Et puis, je vais d'ici là et là. Et puis, la dalle est modélisée. Je peux regarder en 3D. Voilà. C'est magnifique, comme vous pouvez l'observer. Ou je peux désactiver les croquis et j'ai le pont. Il est là. Voilà. Croquis. Voilà. Alors, nous avions terminé la modélisation. Je peux enregistrer les fichiers, enregistrer les projets. Je vais le placer sur ma chaîne YouTube. Projet béton armé. Pont poutre en BA. Enregistré. Voilà. Je peux vérifier si la modélisation n'a pas d'erreur. Je vais sur Analyse, vérifier structure. Voilà. Nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Le modèle est correct. Et il me reste à passer sur maintenant la création de 4 charges et placer ces charges. Et puis, ce sera la séance prochaine. Je vous quitte. À la prochaine. Ciao.